Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo présentation de matériel. Alors voilà, il y a quelques semaines, quelques mois même je dirais, j'avais hyper envie de m'acheter un nouveau matériel, des nouveaux crayons. Et en fait c'était à l'époque où, savez-vous, tout le monde achetait les Pablo, tout le monde achetait les Colorsoft, etc. Et j'avais vraiment pas envie d'avoir les mêmes crayons que tout le monde. Du coup j'ai un peu regardé sur les chaînes anglaises et je suis tombée sur une gamme de crayons à un prix hyper raisonnable et qui avait l'air d'être d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc je les ai commandés et j'en suis vraiment pas déçue. Du coup je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si le format présentation que je vais vous présenter vous plaît, ou s'il y a des choses que vous auriez aimé que j'approfondisse ou pas. Voilà, que je sache, parce que c'est une vidéo, c'est un genre de vidéo que je vais faire plus régulièrement. Donc voilà, que j'ai vos retours, ça peut être que bénéfique. Donc j'arrête le suspense ici. Et la boîte de crayons que j'ai acheté, ce sont les Sargent Art Supreme Series, les 72 Artist Colored Pencils, Artist Quality Colored Pencils in 72 different colors. Donc voilà, en gros il y a 72 couleurs, il y a 2 racks de 36 couleurs. Vous avez les couleurs donc sur les bas des crayons. Oui, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Ils sont pas toxiques, voilà. Donc voilà comment ils se présentent. On a le premier rack. Donc je trouve qu'il y a vraiment une belle palette de toutes les couleurs. Vous avez quand même des jaunes, des oranges, des rouges, violets, roses, bleus. Enfin, il y a vraiment beaucoup de couleurs dans toutes les gammes, à part les marrons. Voilà, je trouve que c'est une gamme où il y a très peu de marrons, mais pour tout le reste, franchement, vous êtes plutôt bien lotis, même en termes de peau. J'avais testé, je vais vous montrer après. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Du coup, j'ai fait mon nuancier. Voilà, maintenant j'ai un carnet pour faire mes nuanciers. Donc c'est vachement plus pratique. Et du coup, voilà le nuancier des Sargent Art Supreme. Voilà, donc je pense que là vous pouvez d'autant mieux le voir qu'il y a vraiment pas mal de couleurs. On est vraiment sur une belle palette. Voilà quoi, enfin, moi c'est vraiment des crayons que je ne peux que vous recommander. Plutôt de bonne qualité, je trouve qu'ils se mélangent très bien. Ils sont ni trop gras ni trop secs. Par exemple, je les trouve un peu plus gras que les Polychromos, mais du coup quand même bien moins gras que les Prismacolor évidemment. Mais voilà, c'est des crayons à une quarantaine d'euros, donc c'est pas non plus hyper cher quoi pour la qualité que c'est. Voilà, moi je trouve qu'ils ont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Et du coup je vais vous présenter un petit peu comment on peut les utiliser. Alors, hop, ce que vous verrez, je vais vous... Donc je vais prendre une couleur, qu'importe, par exemple un orange. J'ai choisi, il s'appelle orange en plus, comme ça au moins c'est très simple. Focus. Non, pas de focus. Bon, du coup il s'appelle orange. Donc je pense que déjà là vous pouvez voir, j'appuie pas comme une folle. On a quand même une très belle qualité. Alors ce sont des crayons très modulables. Plus vous appuyez, plus vous avez de la pigmentation. Et voilà, donc ça va être à sec. Évidemment vous pouvez repasser pour avoir quelque chose d'encore plus net si vous le souhaitez. Après, hop, à côté, je les fais un peu plus rapidement parce que je vais vous montrer avec du blender et avec de l'essence sans odeur. Alors moi, j'utilise jamais d'essence sans odeur dans... J'utilise de l'essence sans odeur que pour blender mes gelatos en fait. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va tester en direct. Donc je vais prendre mon blender. Donc moi j'utilise le blender Prismacolor parce que c'est vraiment mon préféré, le Derwent. Je trouve qu'il atténue beaucoup trop les couleurs. Et le Caran d'Ache, je l'aime beaucoup, mais que sur certaines gammes de crayons. Donc moi j'utilise par contre très souvent ces crayons avec le blender. Je trouve que
c'est ce qui permet de vraiment bien les mélanger, surtout quand on n'a pas envie de passer 40 couches comme c'est parfois mon cas. Voilà, donc vous voyez qu'on a quand même un résultat encore plus net que sans blender, mais qui était déjà joli, hein. Et ensuite je vais vous montrer avec l'essence sans odeur. Donc moi j'utilise celle de Le Frambourgeois. D'ailleurs je pense que ça se voit qu'elle est très peu utilisée, ça fait 2 ans que je l'ai. Je vais quand même réussir à le faire aussi. Et donc avec l'essence, bah, vous avez un résultat très joli aussi du coup. Ah, c'est vrai que c'est superbe. C'est encore plus net, si tant est qu'on puisse dire ça ainsi. Donc voilà, mais vous voyez ça a un peu rendu la couleur plus foncée quand même. Donc voilà, vous avez le résultat à sec avec blender et sans blender et avec comment on appelle ça, essence sans odeur. Donc maintenant je vais vous montrer pour un dégradé de 2 couleurs. Donc je vais changer de couleur pour que vous puissiez aussi voir un petit peu l'étendue des couleurs proposées. Donc j'ai pris un lavande et un violet. Tant pis. Donc moi je commence toujours par quelle couleur je commence? Je vais dégrader par le plus foncé. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas colorié, c'est une catastrophe. Donc et après je prends le plus clair, je repasse sur le foncé, puis voilà, je vais vers ma couleur. Et j'insiste un petit peu plus au niveau de la démarcation en fait. Voilà. Alors sur la caméra, je trouve qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de... On dirait que la démarcation se voit beaucoup. Par contre, je vous assure qu'en vrai là, quand moi je le regarde, je la vois pas tant que ça. Enfin, ça reste assez discret quoi, ça choque pas. Bah, d'ailleurs je vais vous montrer sur un des coloriages que j'ai fait, je l'ai fait entièrement à sec et vous verrez que ça se voit pas du tout. Et donc on va faire pareil avec le blender et puis avec l'essence sans odeur, parce que je trouve que c'est mieux que vous puissiez comme ça vous pourrez vraiment vous faire une idée selon le matériel que vous aimez utiliser, etc. Ça c'est le genre de vidéo qu'on voyait beaucoup au début du YouTube du coloriage. Et en fait je trouve que maintenant c'est vrai que ce qu'on voit le plus ce sont des hauls. Alors je dis pas, moi j'adore les hauls, hein, mais c'est vrai que j'aime bien avant d'acheter quelque chose en voir le rendu. Et voilà, donc on va essayer avec le blender, je l'essuie un petit peu. Voilà. Alors, voilà, ben, c'est vrai que quand même ça se voit encore un peu moins que sur celui d'à côté, mais voilà, c'est vraiment des crayons. Je pense que là vous pouvez vous en rendre compte, ils sont hyper faciles d'utilisation. Enfin, franchement, faut pas avoir... vous voyez, il y a des crayons, par exemple les Hero-Giton, je les conseillerais pas du tout à des débutants parce que même moi, ça fait quand même longtemps que je colorie et franchement, des fois, je galère à avoir un joli rendu en fonction de ce que j'essaye de faire. Mais ceux-là, en vrai, que vous ayez 6 mois de coloriage, 1 mois, 1 semaine ou 6 ans, je pense que tout le monde peut s'en sortir. Et donc avec l'essence. Ah, mais l'essence, c'est un truc magique. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis surprise de ouf comme ça fait joli. Et voilà, donc là vous avez les 3 rendus sans rien, blender et essence sans odeur. Et enfin, je vais vous faire
un dernier, mais cette fois-ci avec 3 couleurs, pour vraiment que vous puissiez être d'avoir tout le potentiel de ces crayons. Oh là là. Par contre, oui, vu que la mine elle est un peu dure, j'avoue que dès qu'on les fait tomber, voilà. Ah, je suis dégoûtée. Tant pis, ça arrive. Hein. Et donc, je vais prendre 3 autres couleurs. Du coup, à chaque fois, évidemment, je regarde sur mon nuancier. Et là, je pense que je vais prendre Apple, Dark Green et Barrack Green. Alors... C'est vrai que ça, j'ai pas préparé avant. Là, pour le coup, j'avoue que je me laisse guider par l'inspiration du moment. Donc, voilà mes 3 couleurs. Et donc, c'est parti. Moi, j'avoue en fait que moi, je suis très portée sur les dégradés à 40 couleurs. J'adore ça. D'ailleurs, c'est très rare que je fasse des dégradés à moins de 3-4 couleurs parce que je trouve que c'est vachement moins joli. Voilà, en fait, je trouve que plus on met de couleurs, plus ça se dégrade facilement en fait. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Mais voilà, c'est vrai que j'adore. Et voilà, et là franchement pour le coup, je trouve qu'on voit vraiment aucune démarcation, hein. C'est vraiment bien fondu. On a un très joli dégradé de vert foncé vers du vert clair. Enfin vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur ces crayons et j'espère qu'ils vous plairont autant qu'ils me plaisent. Et surtout que j'aurais pu vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai que c'est ça, je trouve, qui manque un petit peu. C'est... mine de rien, le coloriage, c'est assez... même s'il y a des tas de choses possibles, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Et du coup, parfois, j'avoue que c'est un peu redondant. Voilà. À part les vidéos, par exemple, coloriage terminé, que j'adore. Mais par exemple, même les hauls, je trouve qu'il y a quelqu'un qui va présenter un truc. Après, pendant 3 mois, on va le voir. Et moi, la première, hein, je suis un mouton. Là, j'ai fait une petite commande pour reprendre tranquillement le coloriage que je vous montrerai quand j'aurai tout reçu. Et j'ai commandé plein de choses qu'ont montré les autres copines. Hein. Principalement, Johanna. Johanna, c'est beaucoup sa faute si je craque. Donc voilà, donc je vais vous montrer avec le blender. Mais en vrai, là, je trouve qu'il n'y a même pas besoin de blender. Je vais le faire quand même. Voilà. Donc vous voyez, ça rend encore plus net, mais je veux dire c'était déjà très très joli. Oh là là, je suis pas douée. Voilà. Je vais reprendre mon orange pour pas gaspiller trop de coton-tige. Et voilà. Ah ouais, franchement, avec l'essence en odeur, je trouve ça hyper joli. Donc, voilà pour la présentation. Je vais maintenant vous présenter 2 coloriages que j'ai fait avec celui que je vous avais présenté dans mes sur Design. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Hop. Et voilà, donc ce coloriage, les personnages, la peau des personnages, tous les personnages et les maisons sont entièrement réalisées avec ces crayons. J'ai adoré les utiliser. J'adore le rendu. Je trouve vraiment ça hyper joli. Voilà, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi je trouve qu'ils sont... Et celui-ci n'est pas blendé. Je n'ai utilisé que les crayons à sec, donc comme ça. Ça vous permet vraiment de vous faire une idée du rendu des crayons. Et enfin, je suis en train de faire... Évidemment, je ne fais pas ce coloriage seul, mais
Je suis en train de faire une frise. Et cette frise, je la fais avec ces crayons. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ça. Plus un petit peu ici. Voilà. Et donc, j'ai utilisé juste les Sargent Art Supreme. Et ici, par contre, blender parce que vu que ce sont des grandes zones, beaucoup, je préfère toujours sur les grandes zones, j'aime bien blender pour que ça soit vraiment net. Et voilà pour ces crayons. J'espère que ma présentation vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié de découvrir ces nouveaux crayons autant que moi j'ai apprécié de les utiliser, les découvrir. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end prolongé et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!